Coucou tout le monde! Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Jacques-de-Compostelle. On a tellement de choses à dire sur ce chemin qu'on a décidé de diviser la vidéo en 3 parties, donc en 3 vidéos différentes. Donc le avant Compostelle, qui on était, qu'est-ce qui se passait dans notre life. Le pendant Compostelle, voilà un petit peu qu'est-ce qu'on a ressenti, etc. sur le chemin. Et le après Compostelle, qu'est-ce qui s'est passé à notre retour. Donc voilà. Pour nous, c'était vraiment hyper important de faire cette vidéo sur le chemin de Compostelle. Parce que c'est grâce au chemin de Compostelle qu'aujourd'hui, on entreprend le chemin Paris-Jérusalem. Et que, clairement, Compostelle a changé notre vie. Donc voilà, on voulait vous en témoigner. Je pense qu'on peut le dire, oui, ça a vraiment changé notre vie. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on fait ces vidéos. Voilà! Pour ma part, avant le chemin de Compostelle, donc j'étais étudiante en formation d'éduc et vraiment je traversais en fait une période de ma vie très compliquée. J'ai vraiment été plongée dans la souffrance et en fait celle-ci était vraiment lourde à porter quotidiennement sur mes épaules. Et vraiment je me sens mourir à petit feu au fur et à mesure. Et je perds vraiment possession un petit peu de toute ma vie. Et à ce moment-là de ma vie, vraiment, je perds confiance sur tout. Je perds confiance en moi-même, en les autres, en la vie. Je deviens timide, maladive, un peu phobique des gens. Tout était source d'angoisse. J'avais énormément de peur. Vraiment, j'étais plus du tout en maîtrise de ma vie parce que seule la souffrance en fait m'habitait. Et en même temps, il y avait quand même la foi qui me maintenait en vie et qui me tenait vraiment. Et la foi a été un élément crucial en fait dans mon parcours. Et c'était vraiment quelque chose qui m'apportait énormément dans les épreuves que j'étais en train de vivre. Malgré le fait que je sois vraiment dans un grand désespoir, vraiment atterrée par les événements qui se passaient dans ma vie, et donc il restait en fait vraiment que des braises de l'espoir. Et là, du coup, un peu un dilemme s'est mis. Soit je décide donc d'éteindre ces braises, ou soit j'essaye de les réenflammer pour me redonner vie. Et donc pour moi, c'était soit ça passe, soit ça casse. C'était ma dernière chance. Et j'ai décidé de saisir cette chance, de partir faire Saint-Jacques-de-Compostelle pour éventuellement choisir la vie, mais sans savoir si ça allait vraiment marcher. Donc moi, avant le chemin de Compostelle, j'ai vraiment passé une période où j'ai vécu l'enfer de moi-même. Je pense que j'ai fait une crise existentielle, mais à 20 ans. Il y en a, ils la font à 30, à 40. Moi, je l'ai fait à 20 ans. Suite à une rupture, je ne savais plus du tout en fait qui j'étais. Et j'étais vraiment dans l'ambivalence de cette fille que je dois être et celle que j'étais intérieurement. Et donc, j'ai vraiment perdu totalement confiance en moi, en qui j'étais. J'ai perdu confiance en mon corps. Je me reconnaissais pas. Enfin, totalement confiance en moi, en qui j'étais. J'ai perdu confiance en mon corps, je me reconnaissais pas. Enfin, j'avais l'impression que ma vie, elle me glissait entre les doigts. Et j'avais aussi cette impression que je pouvais pas contrôler. Alors qu'en fait, au fond, je pense que c'était l'inverse parce que je contrôlais trop ma vie. Du coup, j'ai commencé en fait une quête initiatique parce que je savais qu'il y avait quelque chose d'autre, de spécifique en fait, qui m'attendait. J'avais toujours foi en la vie. J'avais la vie en fait en moi, en mon cœur, même dans les moments les plus douloureux. J'étais appelée, en fait, je me sentais quand même appelée par quelque chose. Je peux pas dire quoi, mais il y avait cet espoir en fait qui était là en moi. Et moi, je savais en fait que ce chemin intérieur, que cette connaissance que je voulais savoir en fait en moi, eh bien, je savais que ça allait passer par le voyage. Et je pense que ça a commencé avant Compostelle, mais ça a vraiment pris graine du coup, pendant Compostelle. Ensuite, donc comment j'ai connu le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle?
Donc je viens d'une famille catholique et mes grands-parents, ils m'avaient abonné à Magnificat Junior. Donc c'est un petit livre qui aide un petit peu pour les enfants pour suivre à la messe, etc. par des images, voilà. Et donc j'étais allée à la messe avec mes grands-parents. Et à la fin du Magnificat, il y a toujours un petit peu un témoignage, une histoire. Et là, c'était un témoignage d'une famille qui était partie faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en vélo avec leurs 6 enfants. J'ai lu ça pendant la messe. Je suis sortie. Quand je suis retournée chez mes parents, je leur ai demandé qu'on parte l'été même faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle avec tous mes frères et sœurs. Bon, j'étais la seule enthousiaste. Personne n'a partagé ce souhait avec moi. Personne n'a partagé ce souhait avec moi. Mais chaque année, je persistais à demander à toute ma famille de partir faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En fait, pour moi, il y avait le chemin qui m'attirait et aussi le fait de se réunir avec mes frères et sœurs. On a pas mal de différences d'âge. Et donc, pour moi, c'était un rêve de pouvoir se réunir et de pouvoir passer un été ensemble. Et en plus, marcher, vraiment, je me sentais trop attirée par ce chemin. Bon, du coup, vu que personne n'était partant pour le faire avec moi, pour moi, je l'ai toujours dit, qu'un jour, je ferais le chemin du coup toute seule. Et je ne savais pas quand, comment, mais en tout cas, c'était une certitude dans ma vie qu'un jour, j'irais à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. Et donc moi, quand j'ai connu le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, j'ai connu le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle grâce à ma meilleure amie Noémie, qui dans son collège, c'était le collège à Bréchir, à côté, une fois elle me dit ah ouais, moi je pars marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je ne savais pas du tout ce que c'était, hein. Vraiment elle m'a dit ça et en fait moi, à l'intérieur de moi, je peux pas expliquer, mais ça m'a toujours intriguée parce que même des années après, j'y repensais, je me disais, et puis même je me disais ah mais qu'est-ce que c'est ce chemin? Tu vois, je me posais des questions à l'intérieur. Et finalement, avec du recul et avec les années qui sont passées, en fait, je pense que c'est que j'avais senti à l'intérieur de moi l'appel. En tous les cas, il y avait quelque chose qui était, il y avait quelque chose qui m'attirait. Ensuite, ma tatate, donc si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Ma tatate, elle a fait plusieurs fois le chemin de Compostelle, elle a fait des parties, donc 2 fois. Et c'est vrai que quand elle m'en racontait, j'étais intriguée. En fait, vraiment, il y avait quelque chose qui m'intriguait sur ce chemin et je trouvais ça, j'étais admirative en fait du fait que pendant une journée, elle puisse marcher, juste marcher. Voilà. Donc c'est comme ça en fait que j'ai connu ce chemin-là. Et je me suis toujours dit, bon, peut-être qu'un jour je marcherai, mais j'avoue que j'y avais pas pensé le faire aussitôt. Et j'avais juste envie de vous raconter aussi que quelques semaines avant Compostelle, que je fasse Compostelle, j'étais partie un peu en road trip en France et j'étais passée par une ville de Saint-Jacques en fait. Et j'avais visité et je m'étais dit, mais moi, est-ce que je serais capable un jour de marcher sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Est-ce que je suis capable de partir? Et c'est un truc de fou parce que quelques semaines après, je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Vient la question, pourquoi maintenant? Pourquoi c'était le moment là de partir faire Saint-Jacques-de-Compostelle? Comme je l'ai dit, moi je terminais mes études, donc déjà j'ai trouvé que c'était vraiment le bon créneau. Et en fait, c'était le moment de penser à moi et de saisir la chance, de saisir la clé pour peut-être essayer d'ouvrir une porte et la porte de la vie. Et en fait, j'ai vraiment senti, oui, que c'était le moment. J'arrive pas trop à expliquer, mais en fait, j'en étais vraiment certaine. Et en fait, j'étais vraiment aussi arrivée à un point où j'avais besoin de me retrouver seule, d'apprendre à me connaître, de réapprendre à aimer la vie et en fait de partir. J'avais vraiment besoin de partir juste avec un sac à dos. Donc en fait, c'est aussi se délester, oui, matériellement, mais donc symboliquement, en fait, pour moi, c'était de me délester au vécu et de toutes mes souffrances que je portais quotidiennement et qui étaient vraiment très compliquées à gérer. Et c'était vraiment l'occasion, en tout cas, de se lancer dans un nouveau chapitre, d'oser partir à l'aventure, d'oser me faire confiance parce que tout dépendait que de moi par ce chemin. Et donc, c'était vraiment aussi un peu un saut au-dessus du vide. Je ne savais pas vraiment où est-ce que j'allais atterrir, mais j'avais envie de faire ce saut avec foi, en fait. Et c'était aussi le moyen pour moi de reprendre un petit peu le volant de ma vie, de reconduire ma vie, parce que ces dernières années, on m'a volé beaucoup de choses.
de ma personne, de mes choix. Et pour moi, j'étais devenue impuissante. Et là, c'était aussi reprendre du pouvoir sur la vie et sur moi. Et je sentais vraiment que j'avais ce besoin. C'était même plus qu'un besoin. Enfin, c'est un peu inexplicable, mais vraiment, je le ressentais au plus profond de mon âme. Alors pourquoi moi partir maintenant? En fait, comme je vous l'ai dit, depuis quelques années, j'apprends vraiment à me connaître, à savoir ce que j'aime réellement. Et il s'avère que j'ai découvert cette relation avec la nature, avec l'homme, mais aussi cette relation avec moi-même, parce que j'ai conscience, enfin en tout cas j'ai la conscience que on est tous en fait reliés avec les autres, mais aussi avec la nature, avec le tout quoi. Et j'ai vraiment soif de voyage, de rencontres, d'aventure, d'humanité, de cette connexion aussi avec moi-même qui commence à être qui commence à être importante. Voilà, au fur et à mesure. Et mon rêve, en fait, mon rêve de partir en Nouvelle-Zélande, il s'est effondré. Enfin, voilà, il s'est effondré à cause du Covid, car la Nouvelle-Zélande a fermé les frontières. Et donc, pour moi, j'ai dû rebondir sur d'autres projets. Et finalement, je me suis dit, si c'est pas la Nouvelle-Zélande, si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et c'est qu'il y a autre chose qui vient. Il y a autre chose qui est là pour moi en ce moment. Et je discutais un soir avec ma mère et je disais non mais maman, c'était en mai 2021, je dis maman, j'ai vraiment envie de partir, de rencontrer des gens, d'être dans la nature, un peu d'être au défi, d'être dans l'aventure et surtout moi aussi de me retrouver avec moi-même. Et là, elle me regarde et elle me dit mais pourquoi, directement instinctivement, elle me dit mais pourquoi Charline tu fais pas le chemin de Compostelle? Et là, j'ai vraiment, mais je peux pas vous dire ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. J'ai regardé, j'ai dit mais non mais en fait c'est ça. Mais en fait c'est ça. Je savais pas exactement trop ce que c'était le chemin de Compostelle, mais je dis mais en fait c'est ça, c'est ce qu'il me faut. C'est maintenant. J'ai senti, j'ai senti que c'était le moment pour moi de prendre un sac à dos et de partir sur cette aventure. Je peux pas l'expliquer, comme c'est un peu inexplicable. C'est des sensations qu'on ressent à l'intérieur. C'est le cœur. En fait c'est le cœur, c'est l'âme. Je sais pas, on peut expliquer ça comme on veut. Mais en tout cas là c'était là et c'était le moment. Juste, c'était le moment. Voilà. Dernier petit point, c'est comment nos proches ont pris le fait qu'on partait sur le chemin de Compostelle. Donc moi, ma famille et mes amis sont restés un petit peu perplexes quand je leur ai dit que je partais faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle toute seule pendant 2 mois. Ils ont été perplexes parce que à la vue de ma situation personnelle, physique, morale, en fait personne me pensais capable de réaliser ce chemin. En soi, ils ne doutaient pas de moi en tant que personne. Mais en fait, vu mon état de santé, ils se sont dit non mais jamais elle y arrivera. Et en fait, ils avaient tous peur pour moi. Même certaines personnes pensaient que j'allais même pas en revenir vivante, tellement que le chemin allait me fatiguer. Et en fait, moi j'étais hyper sereine par rapport à ça. Et je pense que c'est aussi ça peut-être qui a un peu équilibré et peut-être aussi qui les a un petit peu rassurés, je pourrais dire. Mais en fait, jusqu'au moment de mon départ, mes frères et sœurs me charriaient. Ils pensaient pas du tout déjà que j'allais monter dans le train pour aller au Puy-en-Velay. Et une fois au Puy, ils pensaient en fait que j'allais être dans le train de retour au bout de 3-4 jours. Au bout d'une semaine, déjà, ils se sont dit « Ah, elle a fait une semaine, peut-être qu'elle va quand même y aller. » Et une fois que je suis arrivée à la frontière, ils se sont dit « Bon, elle y va. » Donc après, finalement, tout le monde était plus qu'heureux pour moi. Tout le monde m'a énormément soutenue. Mais c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu étonnés. Sceptiques, exactement. Voilà. Ils étaient sceptiques, c'est le mot. Et moi, donc, comment mes proches ils l'ont pris? Donc, suite à cette discussion avec ma mère, c'était le soir, je pars dormir. Impossible de dormir de la nuit, vraiment. Je me renseigne sur le chemin de Compostelle, j'essaie de voir les itinéraires, lui qui pourrait me correspondre. Et je me suis dit, bon, dans ma tête, moi, je partais du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago. C'était dessiné, c'était comme ça. Il n'y avait pas d'autre choix, en fait. Je sais pas, je peux pas vous dire pourquoi, mais en tous les cas, c'était ça. Donc, le lendemain, je me lève et je dis à mes parents, bon, je pars sur le chemin de Compostelle. Et elle me dit, ah, bon, ok, tu pars combien de temps? 1 semaine, 2 semaines? Je dis, ah non, je pars 2 mois. Je le fais à pied, tout entier, 1600 km. Et là, ils disent, ah, d'accord. Bon, c'est parti.
En vrai, mes parents m'ont quand même soutenu. Ils m'ont soutenu, mais ils croyaient qu'ils ont cru en moi. Je peux pas dire. Il y a d'autres personnes qui ne croyaient pas en moi, mais mes parents ont cru en moi. Et mes amis m'ont dit oh bah, de toute façon, avec toi, Charlène, plus rien nous choque maintenant. Donc, bah, vas-y, vamos. Donc, il y en a qui y croyaient pas, il y en a d'autres qui y croient. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et en tous les cas, une fois que j'étais sur le chemin, j'ai reçu beaucoup de messages. Enfin, beaucoup, tout est relatif. Mais en tout cas, j'ai reçu des messages de soutien. Je pense que ma famille aussi, ils ont découvert une nouvelle facette de moi à travers ce chemin. Puisque j'ai fait des vidéos. Enfin, vraiment, je pense. Et j'étais heureuse en fait. Voilà, qui voit en fait. Mais j'ai l'impression qu'on me voyait moi. C'était peut-être une des premières fois de ma vie que j'ai l'impression qu'on me voyait moi en fait. Juste moi, qui j'étais. Donc voilà, cette première partie sur l'avant-Compostelle est terminée. On espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, que ça a été assez clair et que comme ça vous avez pu voir un petit peu l'avant en fait. Ouais, l'avant, tout ce qui est notre état d'esprit, ce qui pouvait se passer un peu dans nos vies, même si. Enfin voilà, il y a quand même une histoire avant. Et qu'en fait, malgré tout, le message positif, c'est que malgré tout, en fait, on l'a fait le chemin. En fait, rien n'est impossible. Ouais, vraiment. Alors, oui, moi, c'est vrai que j'avais quand même une bonne condition physique, mais par exemple, Estelle, Mais vraiment, en fait, moi, je crois que c'est ça la plus belle leçon, c'est que, en fait, si on le veut, on peut. Oui. Parce que vraiment, là, moi, j'avais pas du tout la santé et le physique pour faire ça. Et j'ai réussi toute seule avec un sac à dos et j'ai marché, je l'ai fait en entier. Et en fait, je pense que vraiment, et ça, je veux encourager que tout le monde, s'il y en a qui veulent faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Et s'ils se sentent appelés par ça. Et qu'ils se disent non, mais j'ai pas de. Non, mais allez-y, foncez. En fait, vraiment, vous serez surpris de vous-même. C'est là que vous allez vous rendre compte de la beauté que vous êtes et de la force que vous avez à l'intérieur de vous. Et de vos capacités. Parce que. Rien n'est impossible. Alors, bien sûr qu'il y a des trucs, il y a des situations où on peut pas dire ça, mais parce que. On peut le dire. Après, rien n'est impossible, ça veut pas dire que tout est facile. Rien n'est impossible. Après, il y a peut-être des adaptations, etc. Il y a peut-être plein de choses à faire. C'est ça. Mais tout est adaptable et je pense que c'est ça en fait qu'on veut transmettre. Vraiment, c'est ça. Croyez en vous, croyez en vos rêves. Écoutez votre cœur, là, à l'intérieur. Et on voulait vous remercier encore une fois. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On met aussi le lien de notre cagnotte en ligne, le lien de notre compte, de notre site. En fait aussi, le message qu'on veut vous faire passer comme à chaque fois, c'est que c'est tous ensemble qu'on va aller un peu plus près des étoiles. Parce que notre chemin, c'est votre chemin.